Permettez-moi de vous partager ces mots du journaliste américain Norman Cousins, militant infatigable pour la paix. Si l'ONU veut survivre, ceux qui la représentent doivent la soutenir, ceux qui prônent ses valeurs doivent s'y soumettre, et ceux qui y croient doivent se battre pour ses idées. Ces mots doivent nous hanter car nous ne faisons rien en réalité pour faire survivre l'ONU. La France, pays qui a vu naître la Déclaration des droits de l'homme, pays dont la diplomatie a une longue histoire d'opposition à la bipolarité du monde, pays qui s'est opposé à l'impérialisme américain comme à l'impérialisme russe, n'est désormais plus audible sur la scène internationale, tant notre hypocrisie s'est révélée au grand jour. En juillet dernier, l'ONU nous a interpellés sur les violences policières, sur la brutalité de nos forces de l'ordre, sur le racisme systémique, et nous fermons les yeux. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France plus de 10 fois depuis 2012 pour nos centres de rétention administrative, pour nos prisons, pour la longueur de nos procédures judiciaires, et nous fermons les yeux. Le 2 janvier, notre ambassadeur permanent aux Nations Unies a déclaré que la France est du côté de la Cour internationale de justice, mais le gouvernement a dit l'inverse. Alors je le répète encore, ceux qui prônent les valeurs de l'ONU doivent s'y soumettre. Ce n'est pas seulement quand cela convient à nos intérêts. Vous le déplorez vous-même dans votre rapport, chers collègues, je cite « Certains pays utilisent l'organisation comme une tribune au service de leurs intérêts nationaux. » La France fait partie de ces pays que vous évoquez. La semaine dernière, notre nouveau ministre des Affaires étrangères a rompu avec la République en plaçant la morale au-dessus du droit international en déclarant qu'accuser Israël de génocide serait franchir un seuil moral. Non, ce qui importe, c'est la règle, c'est le droit, celui qu'on applique à raison quand l'Ukraine est brutalement agressée par la Russie. Pourquoi cela serait-il différent quand le bourreau devient Israël et quand la victime est palestinienne? Cette nouvelle session des Nations Unies doit nous faire prendre conscience de notre écart. Nous nous sommes égarés et éloignés des fondements du droit pour défendre nos intérêts au cas par cas. Si notre place à l'ONU est toujours forte comme vous l'évoquez, encore faudrait-il que cela serve l'intérêt général humain.